Absentéisme, tracasserie administrative, manque de courtoisie, corruption et non-respect du devoir sont quelques mots qui minent le secteur du service public. Pour changer la donne, un code de déontologie et une charte d'éthique seront élaborés par le ministère de la fonction publique. D'abord, il y a eu un premier séminaire qui a proposé une série de textes portant éthique du fonctionnaire ivoirien. Et cet atelier vise à valider ces textes-là et donner à la Côte d'Ivoire une administration moderne et modèle. Le code de déontologie et la charte d'éthique en projet s'inscrivent dans le cadre de la politique de modernisation de l'administration publique. L'administration publique joue un rôle prépondérant dans le développement d'un pays. Elle est le pilier de tout État moderne car c'est elle qui traduit en actes la vision et les orientations du gouvernement. C'est pourquoi il incombe à l'État de prendre la pleine mesure des nouveaux défis imposés par la construction d'une administration performante et compétitive. Après validation, ce code de déontologie du service public sera soumis au président de la République pour signature. Comment allier digitalisation de la monnaie, qualité de service et sécurité dans les transactions? Voici ce qui réunit à Abidjan les dirigeants des institutions membres du groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, JIMIMOA. La question est préoccupante face aux nombreuses attaques cybercriminelles que connaissent les établissements financiers. Les attaques font légion aujourd'hui, aussi bien dans la zone CEDEAO que dans la zone IMOA, où il y a eu des conséquences en termes pécuniaires, mais également en termes d'image de marque. Parce que lorsqu'une banque se fait attaquer, évidemment, les clients ils se posent des questions. Il va falloir que nous nous engagions davantage pour le développement de nos établissements, de nos économies également. Lors de cette séance, le directeur général du JIMIMOA a émis le souhait d'une monnaie électronique commune à l'Afrique pour la modernisation des économies. Je souhaite vraiment que demain on ait un JIMUA parce que c'est une œuvre d'intégration. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la transformation de nos économies. Et on ne peut pas transformer nos économies si on ne les modernise pas. Et le JIM est au cœur de la modernisation pour les questions du paiement électronique, du paiement des taxes, des douanes, de la collecte des ressources de l'État. Donc je voudrais vraiment que les autorités au plus haut niveau puissent se saisir vraiment de ce chantier JIMIMOA pour faire en sorte que ça puisse être un instrument, si vous voulez, de gestion efficace et efficiente des ressources publiques de l'État. Après 16 ans d'exercice, Blaise Aouanchede quitte la tête de la plateforme en novembre prochain. Un sentiment de devoir accompli et un bilan satisfaisant. Le JIMIMOA aujourd'hui, c'est 135 institutions financières, plus de 4 millions de cartes pour 10 000 points de service et 1000 milliards de flux traités, contre 10 millions à la création. En marge de ce séminaire, le directeur général a été distingué officier de l'ordre national par le ministre de l'économie et des finances. Démonstration d'art martial vietnamien et chorégraphie. Une ambiance pour célébrer le lancement du Salon international des sports et des loisirs d'Abidjan, CISLA 2019, au Parc des sports de Treichville. Professionnels du sport, fédérations et institutions, tous s'engagent à promouvoir les bienfaits du sport et des loisirs. J'invite toute la population, tout le monde à venir participer à ce salon. Le sport conduit à la santé parce que c'est avéré par des études scientifiques qu'une pratique du sport est bénéfique pour la santé. L'une des valeurs du sport, c'est le fair play. C'est également aussi le respect des adversaires, c'est également aussi le respect de soi-même et le respect des règles. Et nous pensons que toutes ces valeurs-là sont les valeurs de civisme et de citoyenneté. La Fondation Valeurs Positives, initiatrice du CISLA, avec le ministère des Sports et celui du Tourisme et des Loisirs, veut faire de ce rendez-vous un lieu de découverte des innovations technologiques en matière de sport et loisirs. Le monde des sports et des loisirs est un monde uni et diversifié, à travers les acteurs à la fois économiques, culturels, sportifs, mais également à travers tout ce qu'on peut avoir comme institutionnel. Nous avons cette opportunité de montrer à tous le rôle et la place que le sport peut avoir, non seulement dans l'éducation
de nos jeunes dans une saine occupation de cette jeunesse. Cette possibilité d'offrir une alternative de pratique aux jeunes. Panel, exposition, distinction au menu de ce salon. Innovation majeure, la participation des pays de la CEDEAO et du Maroc. Le Salon international des sports et des loisirs d'Abidjan est à sa 8e édition.